Jour 38. Le fruit de la communion au corps et au sang du Christ. La révolte de la chair contre l'esprit est bien connue de tout homme. Jésus le souligne au jardin des Oliviers. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. En prenant chair et en s'offrant lui-même en son corps et en son sang, en son âme et en sa divinité, Jésus donne à l'homme de vaincre ces révoltes de la chair. Comment concrètement l'homme trouve-t-il dans le mystère du corps et du sang de Jésus la victoire sur le péché? Pendant le dernier repas avec ses disciples, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Matthieu 26, 26 à 28. L'offrande de cette nourriture sacramentelle, le corps et le sang du Fils de Dieu, a pour but de nourrir et d'assister les hommes pèlerins sur la terre afin qu'ils ne périssent pas de faiblesse, lit-on dans les dialogues et les oraisons de Sainte Catherine de Sienne. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Il y a là un triple effet, et même plus dans le don de Jésus. La rémission des péchés, l'alliance avec Dieu, la victoire sur les révoltes de la chair et la promesse de la résurrection du corps. Par celui dont nous mangeons le corps et buvons le sang dans l'Eucharistie, nous communierons avec lui et déjà nous communions avec lui. Selon la doctrine de l'Église illuminée par la vie mystique de Sainte Catherine de Sienne, docteur de la miséricorde, Dieu nous a donné la nourriture de vie qui doit soutenir l'homme pendant le cours de son pèlerinage terrestre. Elle le rend plus fort que ses ennemis et nul ne peut lui nuire s'il n'y consent dans sa volonté. Le sacrement du corps et du sang de Jésus crucifié, qui contient Dieu et l'homme tout ensemble, c'est le pain de vie, le pain des anges qui donne faim à celui qui le savoure et laisse insensible celui qui n'en a pas le désir. Cette nourriture doit être prise avec un saint désir et goûtée avec un ardent amour. Je répète cette parole de Sainte Catherine de Sienne. Cette nourriture doit être prise avec un saint désir et goûtée avec un ardent amour. En elle, Dieu assure la régénération de l'homme par le sang et le corps de Jésus qui font renaître à la grâce. Ainsi, nous enseigne la mystique dominicaine, la miséricorde que vous recevez par ce sang est infiniment plus grande que tous les péchés qui se commettent dans le monde. Mais il ne faut pas la différer, la retarder, car c'est une chose terrible pour l'homme de se trouver désarmé au milieu des ennemis sur le champ de bataille. Lorsque les démons voient que l'âme s'est plongée dans le sang du Fils de Dieu avec une ardente charité, ils ne peuvent plus lui résister. La conscience de l'homme affaibli dans le péché languit, mais n'aboie pas parce qu'il ne lui donne pas de nourriture. La nourriture qu'il doit lui donner, c'est la nourriture de l'agneau, le Fils de Dieu, son corps et son sang. Car quand la mémoire, qui est le vase de l'âme, est pleine de sang de l'agneau, la conscience s'en nourrit. Le souvenir du sang allume dans l'âme la haine du vice et l'amour de la vertu. Cette haine et cet amour purifient l'âme de la souillure du péché mortel et donnent tant de force à la conscience qu'il garde l'âme et éloigne l'ennemi, c'est-à-dire le péché. S'il veut entrer non seulement dans le cœur, mais aussi dans la pensée, aussitôt la conscience, comme un chien vigilant, appelle la raison et empêche de commettre l'injustice, le péché. Ne perdez pas la mémoire du bénéfice du sang, nous dit Sainte Catherine de Sienne.
La divine providence a voulu subvenir à vos besoins en vous nourrissant du doux agneau de Dieu. Venez à lui et buvez. Mangez le corps livré pour vous. Il y a aussi de quoi vous désaltérer en trouvant et en goûtant le fruit du sang par l'union de la nature divine à la nature humaine. Par ce sacrement, nous nous unissons au Christ qui nous rend participants de son corps et de son sang pour faire un seul corps avec lui. Et la communion véritable avec lui nous rend vainqueurs du mal et du monde comme lui-même et avec lui, par lui et en lui. Ainsi, l'âme qui vit et accueille pleinement cette communion est affranchie du péché dans le sang du Fils de Dieu. Elle ne peut être opprimée si elle n'y consent pas par la volonté. Les chrétiens qui restent dans le péché mortel méprisent le sang du Fils de Dieu et se privent de la vie de la grâce. Ces chrétiens sont privés de la lumière de la grâce, pendant que celui qui a la grâce est éclairé dans son intelligence pour connaître Dieu qui donne la grâce et la vertu qui la conserve. Ce sang précieux est la source de tout bien. Il sauve et rend parfait tout homme qui s'applique à le recevoir. Il donne la vie et la grâce avec plus ou moins d'abondance selon les dispositions de l'âme. Mais il n'apporte que la mort à celui qui vit dans le péché. Oui, c'est un grand malheur de recevoir indignement le sang du Fils de Dieu. C'est souiller son âme et son corps. C'est être bien cruel envers soi-même et envers le prochain. C'est se priver de la grâce. C'est fouler aux pieds le bénéfice du sang reçu dans le baptême qui a lavé la tâche originelle, nous dit Sainte Catherine de Sienne. Le propos est clair. En état de péché grave ou de péché mortel, il faut passer par la confession avec la contrition pour le péché et l'absolution par les mains du prêtre avant de s'approcher de la Sainte Eucharistie. Bonne fête du corps et du sang du Christ à vous tous et union de prière pour les ministres de l'Eucharistie que sont les prêtres.